Pour la structure, nous allons avoir besoin de carton de 14 cm par 20 cm. Pour celui du milieu, 5 cm par 20 cm. Pour la couverture, j'ai choisi un simili-cuir, mais vous pouvez prendre du papier de votre choix. Et il vous faudra donc un papier de 38 cm par 24 cm. Je suis ensuite venue évider chaque angle. Pour la reliure, il vous faudra un papier de 16 cm par 19 cm et à 4 cm de bord, vous allez faire un pli à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et il vous restera ensuite 4 cm. Je viens ensuite mettre du double face à l'arrière et je vais coller mes plis. Je viens ensuite rabattre les bords de ma couverture. Je vais maintenant venir poser ma reliure sur le milieu. Je vais venir maintenant couvrir l'intérieur de mon album et il vous faudra 2 feuilles du papier imprimé qui fait 13 cm par 19 cm. Je vais venir également aussi habiller la couverture de mon album. Et pour ceci, j'ai pris dans du papier imprimé de cette collection, j'ai découpé 2 papiers qui mesurent 13,5 par 19,5. J'ai usé les bords et j'ai redécoupé un autre papier pour mettre sur la couverture avec une image. Mais là encore, c'est vous qui mettrez l'image que vous voudrez ou vous embellirez votre couverture comme vous voudrez. Pour la reliure du milieu, j'ai coupé une bande de 5 cm par 20 que j'ai aussi usé. Dans un premier temps, dans un papier de base, nous allons couper 3 fois 24 par 19 et nous allons venir faire un pli à 12 et demi et 13. Ensuite, nous allons couper 3 fois un papier de base de 10 par 15 cm et nous allons venir marquer un pli en haut à 1 cm. Pour couvrir votre papier de base, il vous faudra 2 papiers de 12 par 18,5. Ensuite, 2 autres de 10,5 par 18,5.
Pour votre rabat, il vous faudra un de 9,5 par 13,5. Nous allons passer au mécanisme maturette. Donc il vous faudra une bande de 19 par 13. Vous allez faire un premier pli. Donc vous tournez votre papier, un premier pli à 9 cm, puis à 18 cm. Il vous restera 1 cm pour faire votre rabat, pour coller votre pochette. Vous allez faire des repères à 2 cm en haut et sur les côtés, en partant des deux côtés. Vous allez tirer un trait de 8 cm avec un espace de 0,6 cm. Vous allez évider ces bandes. Nous allons dans un papier imprimé de 8,5 par 12,5 mettre en dessous de notre carte. Voilà, on va centrer correctement ce papier imprimé à ce que de façon, quand je le retourne, je puisse venir marquer les traces de mes fentes. Une fois ceci fait, je viens coller sur ma base. Je viens couper une grande languette de 8,5 par 13 cm. Je récupère les languettes de mon papier imprimé que j'ai vidé et je viens les coller sur le fond de ma pochette. Je viens fermer ma pochette. J'ai préalablement préparé une checker, mais ça marche très bien aussi avec une petite image que vous pouvez embellir. Avant de poser mes mousses 3D, je viens glisser ma languette dans ma pochette et là seulement, je pose mes mousses 3D qui font une épaisseur de 3 mm. Je viens poser une pointe de colle pour un maximum de tenue. Je viens poser ma carte. Je viens coller mon papier imprimé sur le dos de mon rabat et ensuite je viendrai coller ma carte à tirettes sur le devant de mon rabat. Je vais venir appuyer l'intérieur de ma base. Avant de coller mon papier imprimé, je viens coller mon rabat d'abord.
Je viens fixer ma page à mon album et coller mon papier imprimé. Pour cette cascade, j'ai préalablement préparé une checker. Vous pouvez mettre une petite image, cela fera l'affaire. Pour votre cascade, vous aurez besoin du papier imprimé 5 papiers de 6,5 par 9. Voilà, j'ai arrondi les bords, ancré, préparé les perfos pour mettre les photos. Il vous faudra 6 papiers de 8 cm par 9,5 et faire un pli en haut. Il vous faudra également une bande de 9,5 par 13 et faire un pli en haut à 1 cm. Je vais venir maintenant assembler ma checker sur le haut de la carte et assembler mes papiers imprimés sur mes petits rabats. Oups, j'ai eu un petit souci technique. Donc je suis venue poser mes cascades. J'ai posé mon rabat en bas que je suis venue rabattre sur mes cascades avec du velcro. Comme pour la première page, je vais venir habiller l'intérieur de ma base. Avant de poser mon papier imprimé, je viens coller mon rabat. Je viens coller mon papier imprimé intérieur et extérieur de mon rabat. Je viens assembler ma page à mon album. Nous allons maintenant réaliser la petite carte magique. Pour cette petite carte, il vous faudra à peu près un papier aquarellable de 10 cm par 10 cm, un papier Android de 10 cm par 10 cm, 2 encres. Donc moi j'ai choisi la Memento et la Staison. La Memento pour tamponner sur mon papier aquarellable et ensuite la Stason pour tamponner sur mon Rodroid. Je viens poser ma feuille Roid sur ma licorne. Je prends ma Stason. J'imbibe bien mon tampon de Stason. Et je viens tamponner déjà sur la licorne faite. Je viens couper une languette de 6 cm par 11.
que je vais venir poser sur ma licorne. Je pose mon double face autour. Je viens poser mon rhodoïde. Je viens y glisser une languette qui mesure 10,5 par 5,5. Je vais venir faire un cadre autour de mon image et ajuster les bords. Je viens coller ma carte sur ma page. Je viens coller mon rabat sur ma page de base. Vous allez avoir besoin d'une base de carte qui mesure 21 par 15 cm. Pour la couverture de votre carte, vous allez avoir besoin d'un papier imprimé de 10 cm par 14,5 cm. Ensuite, vous allez découper dans un papier de base un rectangle de 8 par 12 cm. Et vous ferez de même dans un papier imprimé qui fera 7,5 par 11,5. Je viens coller mes papiers. Je suis venue découper une bande de papier de 5,5 par 15 que j'ai préalablement embossé et que je suis venue coller sur la partie droite de ma carte à l'intérieur. Dans un premier temps, vous allez couper une bande de 10 cm par 2,5. Vous allez venir faire un pli à 1 cm, à 3 cm et à 8 cm. Ensuite, vous viendrez faire un repère en haut à 5 cm et un autre à 5,5. En bas à 5,5. Et sur la partie du bas, vous viendrez faire un repère à 0,5 pour le pli. Je vous mets un schéma pour que ce soit plus clair.
je vais venir marquer mes plis. Je vais maintenant venir évider la partie du haut. Vous allez couper une seconde bande de 8 cm et demi par 2,5. Vous allez venir faire un pli à 2,5, 5 et 7,5. Dans du papier imprimé, vous allez couper une bande de 7 par 2 cm et dans du papier de base, une bande de 7,5 par 2,5. Je viens ensuite encoller celle-ci. Nous allons venir maintenant assembler le mécanisme. Pour ceci, il va falloir faire un repère au milieu de votre carte à 7,5. Et ensuite, nous allons venir coller la première languette de 8,5 par 2,5 en dessous du premier repère. Je viens encoller le petit morceau. Nous allons maintenant venir poser notre mécanisme. Alors attention, je vous conseille de bisouter le petit morceau pour qu'il n'y ait pas de gêne dans le mécanisme. Et on va procéder à la pose comme le premier. Donc on s'aligne sur l'arête du centre de la carte. C'est à ce moment-là que je viens faire un petit biseautage car mon mécanisme doit être totalement libre de son mouvement.
Je viens coller mon étiquette perpendiculaire à la carte. Je vais venir coller ma carte sur le petit carré, afin que celle-ci couvre tout le mécanisme. Je vais maintenant venir poser ma dernière page dans mon album et coller les papiers imprimés. Pour faire votre carte twist, il vous faudra une bande de 20 cm par 9, faire un repère de chaque côté à 4,5 et ensuite faire un repère à 5,5 sur chaque côté et marquer vos plis. Une fois plié, ça doit vous donner comme une flèche. Couper une bande de 26 cm par 9 cm, faire un marquage à 6,5, 13 et 19,5. Marquez vos plis. Ensuite, il vous faudra 4 petites bandes de 6 cm par 8,5. Je viens coller mes rectangles sur ma bande. Je viens faire un repère au milieu de mon rabat, donc à 5 cm, pour y coller ma flèche des deux côtés. Je viens finir de coller mes papiers imprimés et y coller ma carte surprise. Je vais venir mettre de la colle en haut à gauche de ma bande et en bas à droite de ma bande. Pour faire un bref récapitulatif de notre album, nous avons une carte à tirettes, une cascade avec une petite shaker, un volet où je vais y mettre du 3D, ma petite carte magique que j'ai aquarellée, la carte twist et enfin pour finir une petite carte surprise. Voilà, cette petite vidéo et ce petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura bien plu. N'hésitez pas à me poser vos questions, hein. Je suis là pour ça. Je vais vous laisser en image avec les résultats de l'album décoré. Je vous fais un énorme bisou et à bientôt pour de nouvelles créations. Bisous de moi.